Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, les audaciels, et j'espère que vous vous rappellerez pourquoi je vous appelle les audaciels. C'est un clin d'œil à un des épisodes précédents sur le besoin d'apprendre avec la curiosité et ce livre de Raphaël Giordano où elle faisait des jeux de mots. Alors, chères audacieuses, chers audaciels, justement, aujourd'hui, c'est un court épisode, une halte hivernale, d'ailleurs la dernière de 2024, et c'est encore un épisode qui est en lien avec la halte hivernale de la semaine dernière. On est à quelques jours de Noël, donc peut-être que ce sera un peu tard pour appliquer ou pour essayer d'appliquer ma suggestion du jour. En tout cas, elle m'est venue juste après et je me suis dit c'était parfait pour cet épisode juste avant Noël. Et même si vous n'arrivez pas à le mettre en place pour Noël, pas de panique, vous aurez tout le temps pour l'année prochaine. Profitez-en, ça pourra s'appliquer pour votre anniversaire ou pour tout autre événement. Et c'est parti pour l'épisode du jour sur oser demander. Et oui, la semaine dernière, on a parlé de comment vous octroyer plus de temps, soit vous donnant un bon cadeau pour vous, pour justement prendre du temps pour vous pour l'année prochaine, et déjà pendant les fêtes, ou demander à quelqu'un dans votre entourage d'avoir ce bon et de vous offrir ce bon pour vous, et bien dans la même veine, j'ai pensé à oser demander aussi à votre entourage si vous culpabilisez, si vous avez encore beaucoup de mal à vous octroyer du temps et pas juste 5 minutes de temps en temps par jour ou même 10-15 minutes, mais que vous voulez quelque chose de plus long comme un massage, un coaching, une séance de sonothérapie, de gong basse, d'hypnose, que sais-je, une mini-formation, un module de chant, un abonnement. Bref, à vous de voir ce qui vous convient, surtout ce dont vous avez vraiment envie, mais que vous n'osez pas, soit parce que vous n'osez pas prendre ce temps pour vous, et peut-être aussi faute de moyens ou parce que vous estimez que c'est de l'argent à mettre d'abord dans d'autres choses pour vos enfants ou d'autres personnes avant vous. Donc là aussi, osez et profitez de Noël pour justement demander, pour avoir ce dont vous voulez vraiment. Car oui, c'est génial d'avoir des surprises, d'avoir ces chocolats sous le sapin ou cette carte cadeau qui vous permet de faire ce que vous voulez, de vous octroyer justement un petit plaisir ou autre, mais peut-être que justement vous voulez autre chose et plutôt que d'avoir ces cadeaux, même ils vous font plaisir, même s'ils partent du cœur et que c'est pour vous gâter, vous aimeriez plutôt garder cet argent pour vous. Ou même si vous avez l'argent, vous n'arrivez pas, vous culpabilisez et vous n'arrivez du coup pas à prendre ce temps pour vous, à vous dire « Ah, quand même, je ne sais pas, c'est peut-être pendant 1 mois, 4 dimanches ou 2 heures, une fois par semaine, une soirée pour faire cette mini-formation, ce complément qui vous manque, que vous aimeriez par rapport à ce que vous avez pu étudier ou autre auparavant. Et du coup, c'est un bon moyen d'oser le demander ou oser le dire à vos proches ou à une amie,
afin que ce soit via elle que vous puissiez obtenir ce supplément d'autorisation et que vous ayez ainsi en plus quelqu'un qui va vous challenger, vous coacher, vous motiver à le faire, à vous dire alors maintenant que tu as cet argent, ce temps pour toi, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu vas t'y mettre? Est-ce que ça y est, tu vas enfin te l'autoriser? Justement, ça peut être soit vous mettez par une cagnotte, soit par une enveloppe où chacun met ce qu'il veut, ce qu'il peut. En tout cas, c'est un bon moyen pour vous ainsi de travailler sur votre audace de demander et aussi de moins culpabiliser puisque c'est les autres qui vont vous, par cette cagnotte, par ce bon, sous la forme que vous voulez, vous donner aussi l'autorisation et vous pousser à faire ce que vous voulez, à prendre ce temps pour vous, car vous le méritez, vous en avez autant le droit que les autres. Et ça peut être aussi simplement demander pour déléguer, pour avoir de l'aide, pour ne pas faire tout toute seule, pour être de nouveau en panique, stressée dans la perfection. Faites appel à quelqu'un de votre entourage, à votre meilleur ami, ou même votre famille, si vous passez les fêtes en famille, pour déléguer des choses, pour oser demander de l'aide, un avis, un conseil, que sais-je, ou une recommandation, afin de pouvoir, vous aussi, prendre du temps pour vous, profiter pleinement de ces fêtes harmonieuses, joyeuses, et de vous offrir ce temps pour vous, ces moments pour vous, et ce cadeau qui vous manque, qui vous fait vraiment envie. Et puis c'est aussi un moyen, en osant, d'inspirer d'autres personnes. De par votre courage, de par cette audace, vous allez aussi leur montrer qu'ils peuvent aussi faire preuve d'imagination pour eux, de se dire « Ah mais oui, mais finalement, c'est super les cadeaux que vous m'avez faits, mais l'année prochaine, j'ai envie de ça. Est-ce que vous voulez participer à ça pour moi, car c'est vraiment ce dont j'ai envie, ce que je veux pour l'année prochaine, pour mon anniversaire, que sais-je, le moment qui vous convient le mieux et le plus pour vous. Donc, profitez-en et essayez d'oser faire ce pas, ce premier pas, et en culpabiliser le moins possible et vous verrez que les autres vont vous aider. Vous commencez avec quelqu'un où vous avez pratiquement la garantie que oui, elle va vous soutenir dans cette démarche. Et rappelez-vous, c'est également pour inspirer les autres, pour leur donner aussi ce courage-là. Donc, soyez les premières, osez demander, osez déléguer, osez profiter de ces magnifiques fêtes qui arrivent. Et je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël, de fin d'année. Et comme je vous l'avais dit, c'est une pause pendant 15 jours. Pendant 15 jours, vous allez pouvoir souffler, réfléchir à tout ce que vous avez écouté ou lu pendant cette année avec ces épisodes. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous et donnez-vous beaucoup d'amour. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.